Alors, aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter se déroule à Rome. Et à mon avis, vous ne verrez plus jamais la Via Appia comme avant. Tous les chemins mènent à Rome. Un, pourtant, est connu pour en partir. Jalonnée des vestiges de sépultures de riches romains, la Via Appia est l'une des routes pavées les plus anciennes d'Italie. Aménagée dès 312 avant Jésus-Christ, sous la République romaine, cette voie a permis pendant des siècles aux troupes romaines de rejoindre plus rapidement le sud de la péninsule afin d'assurer leur domination. Si de nos jours promeneurs et cyclistes y sont légion, au temps de la République, la Via Appia a été le théâtre d'une des punitions les plus cruelles de l'armée romaine sur ses propres troupes. L'archéologue Gabriele Romano nous replonge dans l'atmosphère conflictuelle des derniers feux de la République. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, la République romaine traverse une période de crise qui se traduit par des guerres civiles. Les habitants des villes alliées de Rome commencent à exiger leur droit à la citoyenneté romaine, tandis qu'en Sicile éclatent des révoltes d'esclaves appelées guerres serviles. La troisième d'entre elles est menée par un certain Spartacus, un ancien esclave au parcours atypique. Spartacus aurait été un cavalier des troupes auxiliaires de l'armée romaine, mais qui, à un moment donné, aurait déserté pour devenir un voleur, un bandit. Une fois capturé, il est destiné à l'esclavage et vendu pour être utilisé comme gladiateur, probablement en raison de son physique imposant. Frôler la mort pour divertir les citoyens le pousse à se révolter et à fuir avec ses compagnons d'infortune. Réfugiés sur le Vésuve, ils sont peu à peu rejoints par d'autres rebelles. Triomphant des différents bataillons que Rome dépêche contre lui, il devient un homme puissant qui galvanise les foules. Ce n'est qu'après ces défaites que Rome commence à s'inquiéter et envoie 2 consuls l'affronter en 72 avant Jésus-Christ. Mais grâce à son côté stratège, digne d'un général romain, Spartacus réussit à les vaincre, attaquant d'abord l'un, puis l'autre. La voie est alors libre en direction du nord de l'Italie. À partir de ce moment-là, il ne reste pratiquement plus personne en Italie qui soit en mesure de s'opposer à lui. C'est alors que Rome, très inquiète, fait appel à un autre personnage, Marcus Licinius Crassus. Cet homme est l'un des plus riches hommes politiques de la Rome antique. Crassus décide de payer de sa poche les 6 légions que le Sénat lui ordonne de recruter pour le combat. Cela représente environ 40 à 45 000 soldats, plus la cavalerie et les auxiliaires. C'était la première fois que Rome mettait sur pied une armée digne de ce nom pour affronter les rebelles de Spartacus, qui devaient compter à l'époque environ 70 000 soldats. Le commandant de légion, Mummius, envoyé par Crassus pour espionner l'armée d'esclaves révoltés, désobéit aux ordres en donnant l'assaut. Son offensive se solde sans surprise par une cuisante défaite, et il retourne bredouille au camp de son général. C'est alors qu'advient la fameuse punition que Crassus inflige à ses hommes, une des actions les plus extrêmes que l'on puisse envisager pour son armée, la décimation. Il veut montrer à ses soldats qu'ils doivent avoir plus peur de leur propre commandant que de Spartacus. Cette ancienne punition militaire, appliquée depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, était destinée aux déserteurs sans distinction de grade, à ceux qui avaient fui lâchement face à l'ennemi. La décimation signifie éliminer un homme sur 10. Crassus a tiré au sort 50 hommes parmi un bataillon de 500 personnes divisé en groupes de 10 soldats, et parmi eux, il tirait au sort un homme. Ce tirage au sort s'opérait par un objet, reconnaissable par une couleur ou une forme spécifique. Et celui qui prenait cet objet particulier, qui pouvait être une bille, une balle ou n'importe quoi d'autre, était condamné à cette flagellation à mort. Les 9 autres légionnaires mis au banc de l'armée romaine étaient contraints de battre violemment leurs camarades, faisant durer son agonie.
Comme c'était une punition qui portait ses fruits, les soldats avaient beaucoup plus peur de leurs propres généraux, qui pouvaient les tuer par tirage au sort, que de l'ennemi. Et c'est pourquoi ils affrontaient l'ennemi avec d'autant plus d'ardeur. C'était un signal fort, mais c'était surtout un moyen de perdre moins d'hommes par rapport à une décimation plus globale. Cette punition cruelle, ordonnée par Crassus, n'en est pas moins efficace. Dès l'application de la décimation, l'armée remporte sa première victoire contre les rebelles, en battant un contingent de 10 000 esclaves rebelles, inversant ainsi le cours de la guerre contre Spartacus. En 71 avant Jésus-Christ, Crassus écrase définitivement les forces de Spartacus. Et la sanction fut tout aussi cruelle que la punition que le général infligeait à sa propre armée. Il fait 6 000 prisonniers. De ces 6 000 captifs, tous furent crucifiés le long de la route de Rome à Capoue, donc très probablement sur cette voie appienne. Et c'est la fin que connurent ces insurgés, ces esclaves rebelles et gladiateurs menés par Spartacus. Érigé en exemple, cet épisode de la décimation a fait date dans l'histoire, au point que ce châtiment a été appliqué jusqu'à la Première Guerre mondiale au sein de l'armée italienne.